Bonjour mes chers amis et bienvenue à cette animation web hebdomadaire intitulée Bonne semaine. Et je vous rappelle que nous sommes lundi, le 9 octobre 2023. Commençons donc cette pastille par la chronique devinette. Alors cette semaine, je vous donne comme indice sonore ou groupe. Alors là, attention, sonore, adjectif, ou groupe, non. Et le mot compte 2, 4, 5 lettres. C'est exact. Et il commence par la lettre B, comme dans bébé. Alors, je répète l'indice, sonore ou groupe, mot de 5 lettres, commençant par la lettre B. Alors, je vous laisse réfléchir comme d'habitude, et à la fin de cette animation, je vous reviendrai avec la réponse qui ne vous étonnera pas parce que pour la plupart d'entre vous, vous aurez déjà, n'est-ce pas, trouver la solution. Comme à l'habitude, je vous invite à réfléchir avec moi, avec l'aide d'un grand philosophe. Et cette fois-ci, je n'ai pas choisi le moindre philosophe et homme de science, Einstein, le grand Einstein, qui a dit la chose suivante qui m'a toujours épaté. Deux choses sont infinies. Je lis l'univers et la bêtise humaine. Et là où c'est génial, il rajoute, en ce qui a trait à l'univers, je n'en suis pas tout à fait certain. Alors, effectivement, pour les dimensions de l'univers, on est toujours limité à nos modes d'observation et nos instruments d'observation. Donc, on a toujours l'impression que l'univers s'étend jusqu'à tel espace. Et puis, finalement, de génération en génération, on trouve qu'on va de plus en plus loin et l'univers s'étend pas. Notre découverte de l'univers s'étend. Tandis que la bêtise humaine, ça n'a pas de fin. Et il ne faut pas être fin connaisseur et fin observateur pour se rendre compte qu'elle, non seulement n'a pas de fin, mais elle se répand à vitesse grand V. Quand on pense, par exemple, actuellement à des mouvements comme les complotistes, les gens qui niaient l'utilité d'un vaccin en période de COVID, quand il y a eu des centaines de milliers d'études scientifiques qui ont toutes prouvé depuis Pasteur que la vaccination était nécessaire et efficace, on a encore des gens qui, règle générale, n'ont pas beaucoup de connaissances, mais tout d'un coup viennent de se découvrir que le vaccin n'était pas important et on y va de rumeurs en se disant « Ah, ça peut être dangereux, bien sûr. » Donc, on ne le fait pas. Alors, et là, je pris que deux exemples. On pourrait parler aussi de guerres qui sont de plus en plus nombreuses. Et lorsqu'une guerre se déclare, une bonne partie de son explication vient de la bêtise humaine, d'humains qui ne sont pas capables de dialoguer, de s'entendre et d'en venir à une entente pour éviter la catastrophe. Pensez, et je termine là-dessus, inspiré par Einstein, la situation climatique que l'on traverse, liée évidemment à la pollution, liée à l'intervention humaine. Et là, on en est rendu à se désoler en disant, oui, d'abord, il y a des gens qui y croient toujours pas, au lien entre la pollution et les désordres climatiques. Puis, pour les autres qui y croient, ils se disent, c'est vraiment dommage, mais on va faire un petit quelque chose, on va aller porter ces petits déchets dans le bac de récupération, et puis on aura comme ça un petit peu de conscience tranquille. Bêtise humaine, mais on continuera à se véhiculer dans des autos fortes consommatrices de pétrole, on ne fera pas attention à l'environnement, mais on aura quand même la conscience tranquille. Puis on écoutera toujours les nouvelles en se disant « Oh mon Dieu, que c'est terrible ce qui se passe. » Bêtise humaine, et on ne sait quand cela s'arrêtera. Et je peux prédire du haut de ma prétention que ça ne s'arrêtera pas là. Alors voilà pour Einstein, chapeau Einstein. À chaque pastille, je vous présente toujours une section touchant les éphémérides. Alors, c'est-à-dire un événement important qui est survenu à la date d'aujourd'hui. Et comme je vous l'ai indiqué tantôt, nous sommes le 9 octobre 2023. Et pour trouver cet événement important, j'ai dû reculer dans le temps jusqu'en 1959.
le 9 octobre 1959. C'était l'inauguration de la première autoroute du Québec, l'autoroute des Laurentides. Et cette inauguration s'est faite sous la présidence du premier ministre de l'époque, Paul Sauvé. Or, la construction et le début des travaux s'est fait en 1957. Donc, ça a été voté par le Parlement du Québec, la construction de l'autoroute des Laurentides, avec beaucoup de pression des commerçants de la région, entre autres de Saint-Jérôme, et des associations commerciales et industrielles, et surtout la pression des consommateurs, des touristes. Avant 1957, il n'était pas rare de dénombrer uniquement le dimanche jusqu'à 25 000 autos sur l'autoroute, ce qu'on appelait à l'époque la route 11, qu'on appelle maintenant la route 117. Donc, il y avait une pression énorme sur le gouvernement pour construire, ériger une autoroute. Et ça s'est fait donc sous l'initiative de l'Union nationale, dirigée à l'époque par Maurice Duplessis. Et là, on arrive en 1959, Maurice Duplessis décède et il est remplacé par Paul Sauvé. Et au 9 octobre, Paul Sauvé, comme je vous l'ai indiqué, procède à l'inauguration de l'autoroute des Laurentides. Mais Paul Sauvé va siéger comme premier ministre que pendant 100 jours et à son tour va décéder. Alors, revenons maintenant à l'autoroute des Laurentides. Le début des travaux à l'été 1957. Et on n'a fait à ce moment-là qu'un seul tronçon, de Montréal, du boulevard Crémazie, jusqu'à Sainte-Rose à Laval, ce qui représentait un tronçon de 16 km, et cette section a été ouverte à la circulation en novembre 1958. Et à partir de novembre 1958, on a procédé à la prolongation jusqu'à Saint-Jérôme, et là, on a rajouté 31 km de plus. Au total, donc, 47 km. Et c'est devenu officiellement l'autoroute des Laurentides. Je répète ce que je disais tantôt, la première autoroute au Québec. Évidemment, par la suite, elle va s'étendre, cette autoroute-là, mais elle a été inaugurée à 47 km. Et rappelez-vous qu'à l'époque, l'autoroute des Laurentides était payante. 3 guichets de perception sur le parcours, Montréal, Saint-Jérôme. Et on payait combien au péage? 25 cents. 75 cents pour faire le trajet de Montréal jusqu'à Saint-Jérôme, mais de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus agréable que lorsqu'il fallait s'empiler sur la fameuse route 117, direction nord, et pour revenir le dimanche après-midi, direction sud, les filets d'attente et tout ce qui s'ensuit comme désagrément. Donc, événement important pour le Québec, première autoroute, 9 octobre 1959. Bon, maintenant, à chaque présentation, je vous présente quelques-unes de mes photos dont, en toute humilité, je ne suis pas peu fier. La première a été prise en Russie. Et regardez le point de vue ici, on a une vue sur Moscou et une cathédrale ou une abbaye de forme byzantine. Quelle architecture! Et j'aime beaucoup la composition. La forêt au premier niveau, le cours d'eau, la chapelle et en arrière-fond, Moscou. Alors voilà, quel beau pays en parenthèse, quel beau pays. Il leur suffirait simplement de changer de mentalité sur le plan politique et on y retournerait peut-être à souhaiter. Et puis ma deuxième photo, un ciel. Ce n'est pas un atavisme de ma formation et de ma culture religieuse catholique que de rêver au ciel. Mais mon Dieu que je trouve les cieux beaux. Et à un moment donné, tout au long particulièrement de l'été, mais aussi de l'hiver, des autres saisons, on se retrouve au coucher du soleil ou au lever du soleil avec des scènes vraiment magnifiques qu'aucun peintre n'aurait pu reproduire avec autant de talent. Et ça est un cas ici, on a l'impression que le ciel est littéralement embrasé.
et qu'il s'embrase, hein, pour nous faire plaisir, pour que nous puissions le contempler. Pardon. Alors donc, on a réglé les questions de photo. Passons maintenant à un mot d'esprit. Celui-ci est anonyme, mais je l'aime beaucoup. Il vient rejoindre le premier thème tantôt de notre ami Einstein, la bêtise humaine. Alors on nous dit dans cette citation, dans ce mot d'esprit, quand on est mort, on ne sait pas qu'on est mort. Ce ne sont que les autres pour qui c'est difficile. Bon, ça tombe sur le sens, là. C'est vrai. On a bien peur de la mort avant qu'elle se produise, mais quand elle s'est produite, ce sont les autres, puis on espère qu'il y en aura quand même quelques-uns qui vont trouver la situation difficile de nous perdre. Bon. Mais par contre, quand on est con, c'est pour toujours, et c'est pareil. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on est con. On pense toujours qu'on est super intelligent, ou intelligent moyen, mais normal. Mais ce sont les autres qui s'en rendent compte. Et Dieu sait s'il y en a des cons. Alors, on ne s'amusera pas, n'est-ce pas, à déterminer des critères qui est con, qui est super con, etc. Mais il y en a des masses. Et eux, très souvent, ne le savent pas. Et ce sont ces gens-là qui nous gardent, par contre, nos soirées, en racontant n'importe quelle bêtise, à tort et à travers. Donc, si je relis le mot d'Einstein du début avec ce mot d'esprit-là, ça me donne presque le goût, si j'avais de la voix, de reprendre la chanson, n'est-ce pas, de Jacques Brel, La bêtise, l'air de la bêtise. Bon, et je reviens pour terminer à notre fameuse devinette. Mot de 5 lettres, commençant par B. Sonore, une bande sonore. J'ai enregistré une bande sonore, j'écoute une bande sonore. Ou encore un groupe. Une bande, par exemple, de voyous. Alors, c'est un regroupement d'individus. Le mot bande, et voilà le résultat de cette recherche que vous avez faite, chers amis, puis que vous avez sûrement réussi. Nous voici déjà à la fin de cette présentation. Prenez soin de vous, mais n'oubliez surtout pas de revenir la semaine prochaine. J'espère être là et j'espère vous y retrouver. Ici Pierre Mercier qui vous souhaite bonne semaine.